Yann, de plus en plus d'étudiants utilisent ChatGPT pour leur mémoire universitaire. Et oui Yann, et quelle bande de branleurs, hein. 55% des étudiants affirment dans une étude de l'Institut Sphinx avoir recours à une IA pour leurs études, ce qui nous donne une deuxième statistique intéressante. Les autres, 45%, sont des gros mythos. Et en tant qu'ancien académique, pardon, là, je suis obligé de faire la morale, quoi. Moi, de mon temps, monsieur, jamais on n'aurait fait ça. Non, nous, on pompait tout sur les notes du premier de classe. Et il y en avait au moins un qui bossait, hein, mais aujourd'hui, voilà, le premier de classe s'appelle ChatGPT. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il a tout du connard qui s'assied au premier rang dans l'auditoire. Déjà, il la ramène tout le temps. Hein. Vous lui posez n'importe quelle question, il vous répond « Bien sûr ». Bien sûr. Ah, existe-t-il des parallèles entre Dua Lipa et un bateau de pêche hollandais du XVIIe siècle? Bien sûr, il y a des liens. Il est aussi chiant qu'Hermione dans Harry Potter. Et puis, il peut pas s'empêcher de montrer qu'il sait un peu plus que ce que vous lui demandez, quoi. ChatGPT, il s'appelle comment déjà, l'acteur qui joue Palpatine dans Star Wars? Eh bien... Star Wars est une saga cinématographique créée en 1977 par George Lucas. Ta gueule! Donne-moi la réponse! Et puis il boude des fois. Hein. Vous avez déjà vu quand vous lui posez une question, le temps qu'il réponde, vous changez d'application, vous revenez, il n'a pas répondu. Ah non! Ah bah si personne me regarde, hein, dis donc. ChatGPT, il a peut-être pas d'émotion de personnalité, mais une chose est sûre, il est fils unique, ce con. Hein. Ah, faut qu'il soit au centre de l'attention, hein, quitte à faire semblant de savoir des trucs. Regardez ça, c'est une vraie conversation avec lui, ça. ChatGPT, quelle est la différence entre les œufs de poule et les œufs de voiture? Oh bah, il semble y avoir une confusion dans votre question. Ah oui, pardon, suis-je bête? Je voulais dire entre les œufs de poule et les œufs de chameau. Réponse: pas de problème! Et il m'enchaîne, le mec, et vas-y que les œufs de chameau sont plus grands, et la couleur, et la texture. Eh ben dis donc, mes étudiants en biologie, il va être beau votre mémoire sur le fromage de moineau et les arbres à pizza, là. Des sources! C'est ça le nerf de la guerre en sciences. Et si possible, des sources récentes. Hein. Je vous rappelle que ChatGPT, en tout cas la version gratos, il sait tout, mais que jusqu'en 2021. Comme les Bogdanov. Non, mais allez-y, faites votre mémoire en cinéma sur Depardieu, là vous verrez. Ah bah il est fan, ChatGPT. Hein. Après, bien sûr, je ferai comme vous. Hein. Moi, mon mémoire, il s'appelait l'hypothèque légale en droit romain sous la dynastie valentino-théodosienne. T'imagines bien que si j'avais eu le ChatGPT, je n'aurais pas écrit une ligne de cette merde. Mais voilà, faut faire gaffe. Hein. Rien qu'à cause des calculettes, je suis pas foutu de faire 8 x 13 de tête. Et l'IA, c'est un peu une calculette à idées, quoi. Et si tu passes ces examens haut la main grâce à ça, mais qu'après, en fait, t'as aucune idée du job. Enfin voilà quoi. Heureusement pour une fois, on s'inquiète à temps. Je ne sais pas si c'est parce que le cinéma américain nous a appris à nous méfier de deux choses, les IA et les requins. Mais l'Union européenne, à qui il faut généralement 10 ans pour s'accorder sur la taille des emballages de yaourt, a déjà réussi à pondre une loi sur l'intelligence artificielle. C'est presque louche. On retrouverait des œufs de chameau dans un ou deux alinéas que je ne serais pas étonné. Allez, vivement qu'on crève. Vivement qu'on crève. Merci Yann Marguet.